On se retrouve sur Radio Sud Besançon et aujourd'hui nous sommes en compagnie de Louis, Ibrahim, Malik et Brahim. Tous les quatre, vous êtes en première année de sciences de l'ingénieur. Mais aujourd'hui, nous sommes pas là pour discuter des études. Nous sommes réunis pour parler d'e-sport. Car à vous quatre, vous formez l'équipe Bicox, équipe de joueurs Overwatch. Déjà, les garçons, comment ça va ? Bah écoute, ça va Marie ? Ça va, super. Ça va. Alors les garçons, déjà, on va commencer à définir le e-sport parce que je pense que certains de nos auditeurs, ils ne savent pas ce que c'est. Alors j'aimerais vous poser, pour vous, c'est quoi le e-sport ? En quoi ça consiste ? Simplement, l'e-sport, en fait, c'est le sport du jeu vidéo, en fait, le jeu mécanique. C'est des compétitions qui se retrouvent. Avant, c'était souvent des compétitions qui n'étaient pas en ligne. Tu devais bouger pour aller voir les compétitions, pour les faire surtout. Ça s'appelait des LAN. Ça existe un peu moins maintenant, mais ça se fait toujours et ça reste intéressant. Mais en tout cas, l'e-sport, pour moi, ça reste un sport. Brahim, Malik, t'as l'air pensif. Je suis complètement d'accord avec ce qu'il dit. C'est quelque chose de très très stratégique qui se pratique, mais qui a aussi de la théorie derrière. Il y a des stratégies qui se font pour pouvoir réussir certaines choses. Exactement. Vous, donc, vous pratiquez le e-sport et vous jouez à un certain jeu, Overwatch. En quoi consiste le jeu ? Qu'est-ce que c'est Overwatch ? Parce que moi, je m'y connais pas. Alors, c'est un jeu qui est apparu en 2016. C'est un jeu, donc là, on est sur le 2.0. En fait, on est sur Overwatch 2. C'est un jeu avant qui se jouait en 6 contre 6. Maintenant, on est en 5 contre 5, mais avec 3 types de personnages. Donc, on a les DPS, les personnages avec faible HP, donc heal. Quoi PS ? DPS. Dégâts par seconde, en gros, c'est des personnages qui vont faire des dégâts, qui vont être là pour embêter l'équipe ennemie, qui sont là pour faire des kills, des meurtres. Et donc, 3 types, donc les DPS, les healers, donc c'est les soigneurs, c'est les supports, c'est ceux qui sont là pour essayer de soigner ton équipe et de les garder en vie. Et on a le tank, maintenant, donc c'est un 5 contre 5, donc avant il y avait 2 tanks, maintenant il n'y en a plus qu'un. Et donc chaque personnage a son propre aspect du jeu. En fait, ce qui est intéressant avec Overwatch, c'est que chaque personnage a son histoire et a son lore, en fait. Son histoire et son lore, ouais. En fait, le lore, c'est un peu l'histoire cachée du jeu, qui est pas forcément très intéressante si tu veux juste jouer à un jeu. Mais si t'es fan de jeu, tu vas adorer. Il y a une histoire derrière Overwatch. Ouais, derrière Overwatch, il y a une histoire. Chaque année, ils sortent plusieurs cinématiques avec les personnages qui sont super bien faits, que je conseille à tout le monde de les voir. Donc voilà, ils ont chacun une histoire. Ils ont des discussions entre chaque personnage quand on choisit un personnage. Et puis, ce qui est intéressant aussi, surtout Overwatch, c'est que voilà, on va avoir un personnage qui va jeter des roquettes, des flèches. En fait, on va avoir aussi des ultimates. En gros, ça va charger dans le jeu. Il faut le charger en faisant des dégâts ou en soignant ses coéquipiers. Donc chaque personnage a ses compétences. Donc on a souvent entre 2 à 3 compétences basiques qui chargent toutes les 10 secondes à peu près, et puis on a aussi une grosse compétence qu'on appelle l'ultimate. C'est un 5 contre 5 avec plusieurs modes de jeu. On a des modes de jeu où il faut suivre une voiture, enfin il faut en tout cas escorter une voiture alors que l'équipe ennemie doit le contrer. On a des points stratégiques, on doit aller chercher le point, le capturer et puis le garder jusqu'à 100%. Donc voilà, on a plusieurs modes de jeu. Chaque équipe a sa stratégie pour réussir au mieux à les combattre. Et ce qui est intéressant aussi avec ce jeu, c'est que tu peux choisir une nouvelle... Enfin en fait, on peut toujours modifier son personnage, on peut toujours changer de personnage. Enfin, si l'équipe ennemie choisit de nous contrer avec des personnages, nous on peut aussi changer. Ouais, Brahim, tu voulais ajouter quelque chose ? Pour toi, ce jeu, c'est quoi en fait le but pour toi ? C'est beaucoup de stratégie et malheureusement on n'est pas très stratégique parce qu'il y a beaucoup d'entre nous qui sont pas très expérimentés dans le jeu, notamment 3 personnes dont Ibra. Non, toi. Non, moi ça va. Mais c'est beaucoup de stratégie et c'est pour ça qu'il faut suivre les calls de notre capitaine. Défini pour nos auditeurs. Les appels ? Ouais, les appels, les directions. Plus simplement, un call, ce serait par exemple, si imaginons on avance sur le territoire ennemi, ce serait dire j'ai vu un ennemi là, c'est un call. C'est pour dire l'ennemi arrive, c'est un call. Je vais dire par exemple, je vais utiliser mon attaque spéciale, c'est un call, c'est pour prévenir. Un call, c'est pour prévenir ou demander de l'aide. Ouais, c'est une info. Ouais, c'est une info, voilà. En fait, call, c'est une info que les joueurs ils vont avoir, qui vont leur permettre de faciliter leur réflexion. Par exemple, fait qu'il y a les ennemis en face. Par exemple, le capitaine, il peut dire que voilà, par rapport à l'ensemble des joueurs qui est situé là, sachant son expérience, savoir que l'ennemi en face va utiliser son ultimate et du coup nous prévenir à l'avance pour qu'on puisse fuir la zone. Et donc, dans chaque équipe, il y a un guérisseur. En gros, il y a 2 guérisseurs, 2 DPS et 1 tank.
De DPS, les attaquants. Les C'est ça, attaquants, voilà. les attaquants en fait, Et c'est et ceux les qui deux servent. tanks, c'est C'est Non, les un défenses. tank. C'est la défense. c'est la C'est défense. pas- En fait, le tank, juste pour voir ça, c'est la personnage qui aide l'équipe, en fait, qui est là pour les protéger. C'est rarement attaquant. Ça arrive, il y a quelques tanks qui sont comme ça, mais en fait, c'est plutôt là pour protéger son équipe et rester devant, en fait. Le tank, il est là pour prendre les dégâts et essayer de garder son équipe aussi en vie. J'aimerais rebondir aussi sur un truc. Ce qui est bien sur ce jeu, c'est qu'il y a une énorme variété de personnages. Et comme ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est très stratégique dans le sens où on peut se briefer avant de pratiquer, de jouer, pour composer une team qui s'assimile bien, parce que tu as des personnages qui s'assimilent très bien avec d'autres persos et qui peuvent créer des gros combos, c'est-à-dire et faire beaucoup de dégâts, etc. Exactement. Comment vous avez commencé à jouer à ce jeu? Si Ibrahim, tu veux commencer, comme ça, on fait un petit tour de table. Eh ben moi j'ai commencé justement il y a pas très longtemps. C'est Mais- lui. Du notre coup, tu capitaine. connaissais pas? Bah je connaissais, j'avais joué mais très très peu. Et c'était pas parce qu'en fait c'est vraiment un jeu où il faut jouer en équipe. Parce que si tu joues seul, bah il y a pas trop d'intérêt, on va dire. Car forcément, si tu es seul dans la partie, communique avec personne et du coup, le jeu se fait très mal. Et du coup, tu as tendance à perdre et aucun fun. Et du coup, c'était lui, avant un cours, qui nous a dit les gars, je fais une équipe, est-ce que vous êtes chaud? Puis moi, je lui ai dit j'ai jamais joué, mais ça me tente très bien. Et t'es tombé amoureux du jeu. On va dire que c'était pas le coup de foudre, mais. Ouais! Bah, pour quand même intégrer une équipe. Non, parce que d'habitude, comme j'ai dit, il m'a prévenu que c'était vraiment pour le fun. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas? Ça, en fait, ça, voilà, c'est ça. Tu jouais à ce genre de jeu avant ou pas du tout? Du team contre team, ouais, mais sur Call of Duty. Tu peux jouer, on va dire, en solo et il y a beaucoup moins de stratégie. C'est vraiment limite du 6 contre 6. Il n'y a pas forcément de joueurs qui ont des compétences. C'est vraiment, on a toutes les mêmes compétences, les mêmes attaques. Il y a juste les armes qui se différencient. Alors que là, vraiment, chaque personnage a sa façon de jouer spécifique. Mais t'aimes quand même jouer à ce jeu. Oui, ah bah oui, sur ça, oui. Ah oui, Non, mais sinon je jouerais pas. Non, Tu joues pas parce Ah bah qu'on oui. te force. non plus. Un petit peu, mais. D'accord. Louis, comment t'as commencé à jouer à ce jeu? Il y a longtemps du coup? Il y a plutôt longtemps, ça fait, attends, on est en 2024, 2016, on va dire que ça fait 7 ans parce que le jeu est sorti en 2016, la bêta est sortie en 2016. Ouais, ça va faire 7 ans que je joue, au moins 7 ans. Et du coup, ouais, j'ai commencé moi sur Overwatch 1. C'est sûr, j'ai eu des périodes où j'ai un peu lâché, mais en vrai, je suis tombé amoureux parce que justement, ce que je t'expliquais tout à l'heure, on a une histoire derrière et en fait, quand tu vois le jeu sur l'aspect juste l'aspect, voilà, tu vois le 6 contre 6 qui était à l'époque et tu te dis bon bah vas-y, c'est un jeu sympa et tout. Et en fait, après, tu commences à t'intéresser. Moi, j'ai des livres, j'ai plein de choses, j'ai des trucs de fou. Voilà, tu regardes les cinématiques, elles sont magnifiques. Et tu dis, vas-y, bon, bah, let's go, ce jeu. En fait, c'est incroyable, l'histoire est folle. Tu parles depuis le début de cette interview de l'histoire. Qu'est-ce que c'est l'histoire de Overwatch? Donc, en fait, l'histoire d'Overwatch, je vais essayer de la faire brève. Mais en fait, donc, c'est une équipe qui a été montée parce qu'en gros, il y a des Omniacs qui ont décidé, des robots méchants, on va dire, qui ont décidé de contre-attaquer parce que c'est une IA qui a de vouloir tuer tout le monde. Son histoire, c'est tout bête, c'est voilà, des robots méchants, on appelle ça dans le jeu, on appelle ça des Omniacs. En fait, ces Omniacs-là, justement, ils veulent, en fait, de base, ils sont gentils, mais en fait, il y a un virus qui arrive et du coup, ils deviennent méchants. Et il y a une équipe qui est montée qui s'appelle donc justement Overwatch. Et cette équipe qui est menée par Soldat 76, c'était des vieux personnages. Et du coup, ils ont décidé de contre-attaquer, d'essayer de défendre l'humanité. Et en fait, on apprend aussi qu'il y a des Omniacs gentils. Et donc, en fait, il faut essayer un peu de faire la part des choses. Et d'autres méchants qui sont, eux, contre complètement les Omniacs. Et du coup, ils décident de tous les tuer. Et donc, c'est ça un peu l'histoire. Malik, dis-moi, comment t'as commencé à jouer à Overwatch pour revenir à la question initiale? Moi, j'ai joué à Overwatch 1 il y a une époque. J'avais accroché le jeu quand j'avais commencé à jouer. L'histoire, vraiment, je m'étais intéressé brièvement. J'avais regardé quelques histoires des personnages, pas forcément l'histoire de Overwatch. Quand je jouais à Overwatch, premier du nom, pas niveau compétition, je jouais plus
En Il y a- mode Il y, a, divertissement. cli- tu il y a- il y a plusieurs modes. Il y a le mode classé qui est plus compétitif, qui permet de gravir des rangs. Et il y a le mode Quick play. le quick En play, jeu Partie rapide, ouais. qui permet juste de jouer comme ça sans vraiment Ouais, il y a devoir pas jouer de... comme un ouf. Oui, il n'y a pas de score à la fois. Non, non, Enfin, c'est pour son fun, même Mm. s'il y a beaucoup de personnes qui se Oui, la mais tuent c'est- dessus. Et je sais que j'avais arrêté quand Overwatch 2 est sorti parce que j'avais un mauvais a priori au début, on va dire, de Overwatch 2. Puis j'ai recommencé, on va dire, grâce à Louis. En vrai, ça va, c'est une belle aventure, le fait que j'ai recommencé. Brahim. Alors moi, c'est à peu près comme Malik. J'ai d'abord joué au 1. Après, j'ai arrêté parce que j'ai arrêté, tout simplement. La vieillesse, non? Comment ça? Après, j'ai arrêté un long moment. À cause de Louis, du coup, j'ai dû rejouer à ce cause jeu. Ouais, à cause. Non, en vrai, grâce à Louis, on a pu tous rejouer à ce jeu et on Et s'amuse. reprendre du plaisir Ouais, voilà. à jouer. En vrai, en soi, la compétition s'appelle All for One. Donc en gros, c'est une compétition, c'est une Coupe de France où tu crées ta propre équipe, mais chacun a le droit de créer son équipe. En fait, il n'y a pas d'interdit, tu vois. Là, il y a une personne, tu vois, dans notre équipe, donc Ibra, qui lui n'avait jamais joué au jeu. Et du coup, c'est pas interdit. En fait, après, voilà, il faut essayer d'avoir un niveau qui est un peu équivalent. Moi, j'avoue que j'ai un plus haut niveau qu'eux. Mais C'est voilà, pas- c'est normal aussi. Eux, ils ont lâché le jeu. Il y en a qui n'ont jamais testé. Après, il y a aussi l'histoire. Donc dans notre équipe, on n'est que 2 sur PC. Et sinon, les 3 sur son console. Donc on fait du cross-platform. Qui a de bien aussi sur Overwatch. Donc on a la possibilité de jouer à plusieurs. Sur Tu plusieurs veux- consoles. Malik. Non, je voulais juste dire ce qui a été très bien, ce que je trouvais vraiment cool, c'est qu'il s'est adapté. Il a adapté son niveau parce que souvent, quand il y a des joueurs qui ont un niveau très élevé et qui jouent avec des joueurs, on va dire, débutants, ils la jouent solitaire. Ils la jouent solitaire et ils vont pas se laisser, entre guillemets, retarder par les plus faibles. Et là, ce qui était très bien avec Louis et Minimaxou, Minimaxou qui n'est pas là aujourd'hui, mais Ouais. qu'on pense fort à lui. c'est qu'ils se sont adaptés à notre niveau de jeu. Et en bienveillance. En bienveillance, voilà. Non, en vrai, il y a C'est certains pour moments- dire, c'est vrai, moi, Ibrahim, qui avait jamais joué, lui, oui, a su nous donner des conseils et des façons de jouer par rapport à notre niveau débutant et nous trouver un personnage qui me convenait le mieux, on va dire. Et pour faciliter, on va dire, L'apprentissage. l'apprentissage et le fait qu'on va dire trouver un peu plus de fun. Donc toi, t'as vraiment débuté il y a récemment. Vraiment, Genre il y a 2 il y mois. a 2 mois, Hier. exactement. Hier, Oui, Hier. j'ai- vraiment ça. C'est incroyable. On parlait des caractéristiques du jeu. Vous disiez qu'il y avait vraiment une histoire derrière et des personnages. C'est ça qui rend ce jeu vraiment après- spécial. Quelles sont les caractéristiques de ce jeu? Qu'est-ce qui change par rapport à un autre? En fait, Pourquoi ce jeu en fait? Pourquoi Parce avoir que choisi je ce te jeu? disais tout à l'heure, en fait, justement, c'est un jeu où chaque personnage a son propre caractère, a ses propres spells, tout ça. On n'a pas tous les mêmes PV, on n'a pas les mêmes, on peut pas, on marche différemment, on peut sauter, on peut voler. Il y a plein de choses en fait qui changent chaque personnage. C'était ça qui était fou à la base d'Overwatch. C'était que en fait ça fait un bruit immense et justement c'est ça qui a créé aussi derrière l'Overwatch League. En fait ça a tellement changé le jeu aurait pu rester un banger. Là maintenant il s'écrase un peu, hein. C'est sûr on est plus sur de la descente maintenant en ce moment. Même si il reste, il y a quand même encore beaucoup de joueurs dessus, c'est sûr. Pourquoi une descente? Il y a une descente parce que en fait non mais c'est une bonne question. Pourquoi il y a une descente? En fait tout simplement c'est parce qu'on a les développeurs, voilà, on va pas taper non plus. Mais en fait le mec maintenant est viré, hein, a été viré, mais il a fait n'importe quoi pour Overwatch. Il a fait n'importe quoi et en fait déjà on nous a annoncé Overwatch 2. L'histoire d'Overwatch 2 là je le parle tranquillement, mais en fait de base donc Overwatch 1 il y a pas de campagne. Overwatch 2, ils avaient mis un Overwatch 2 juste pour la campagne parce qu'ils voulaient rajouter un mode histoire. Beaucoup de personnes étaient hypées. Il y en a, ils s'en foutent. Il y en a, clairement, ils préfèrent juste le jeu en ligne. l'histoire, ils s'en fichent. Voilà, c'est ça. Ils se disent, vas-y, c'est pas grave. Et moi, genre, il y a beaucoup de monde qui cherchait ça. Et en fait, ils nous ont un peu menti. Il y a aussi l'histoire que l'Overwatch League, c'est très cher. Genre, l'entrée, c'était 20 millions par équipe. C'était pas super rentable. C'était plus trop rentable parce que voilà, ils ont fait n'importe quoi. Mais en tout cas, c'est une des plus grosses. C'était la plus grosse compétition jamais vue, en tout cas au niveau salaire. Donc, il y avait de l'espoir. Et en fait, il y avait plein de choses qui étaient intéressantes. On était censé. Donc, il y avait une équipe qui s'appelait Paris Eternal.
En fait, c'était plein de villes différentes, dont Paris. On était censé avoir des matchs en France, des choses comme ça. On aurait pu avoir ça. Bon, malheureusement, il y a eu le Covid aussi qui a joué. Et donc, on a complètement... Juste avant le Covid, en fait, ils avaient annoncé ça. Et puis, il y a eu le Covid. Malheureusement, ça a tout stoppé nos espoirs. Mais il y avait de l'espoir. Et malheureusement, ça s'est pas fait. Sinon, non, mais Overwatch, je sais plus c'était quoi ta question déjà de base. Qu'est-ce que ce jeu a de plus qu'un autre? Eh ben oui, voilà, je suis parti complètement en vrille, mais en fait, de base, je te disais, c'est que le jeu, il était complètement différent. C'était pas un Call of, c'était pas genre juste tu tires sur tes ennemis. Oui, il y avait une histoire et des personnages avec voilà. certaines caractéristiques. Voilà, en fait, il y a même pas de jeu qui se ressemble. Alors tu vois, genre, je vais te prendre un exemple sur Valorant. C'est un des nouveaux jeux qui est un peu la star en ce moment, où en fait, c'est un mélange entre CSGO, Counter-Strike et Overwatch, où justement t'as des spells maintenant. C'est un truc plutôt nouveau en fait. Et tu vois, genre ça faisait vraiment beaucoup de bruit. Hein. Même les personnes qui n'étaient pas forcément intéressées, dont Ibra, en a entendu parler. Bah, moi qui joue à justement une planète de jeux, du coup je peux dire que justement la différence de Overwatch et les autres jeux, c'est vraiment le fait que chaque personnage a des compétences différentes. Ça Parce rend que le du jeu coup, infini un peu. ouais, Ça rend le jeu infini. Parce que, en fait, du coup, vous allez avoir votre personnage un peu Oui. préféré. Ouais, Est-ce c'est que ça. vous avez On un a- personnage Ah oui. préféré On d'ailleurs? appelle- Est-ce que chacun peut dire son personnage préféré? Oui, et les personnages préférés dans le monde du jeu vidéo, on appelle ça un main. C'est Main, M-I-N. M-I-N. En soi, Ouais, c'est pas c'est-à-dire le vraiment vrai. Je principal. pense le main, c'est plutôt celui que tu On joues joue tout le temps. Après, tu vois, genre moi, j'ai un personnage préféré. Pourtant, c'est pas mon main parce que je le joue pas tout le temps. Et puis, c'est pas forcément fort. Tout le temps Oui, sur ça n'a le main. rien à voir. Vous avez votre personnage préféré et celui que vous allez utiliser le plus. Oui, voilà. Mais on peut avoir le main et notre Ouais. joueur. Souvent, c'est en lien. Votre personnage préféré, enfin, je sais pas, on peut commencer par du- Brahim ou Ibrahim. Comme Bah, vous du voulez. coup, moi, le personnage que je joue le plus, c'est Baptiste. C'est un healer. Du coup, c'est sa compétence spécifique, c'est qu'il lance des boules de soins, en fait, Ok. qui explosent au sol et du coup qui soignent mes collègues. Toi, t'es plus guérisseur dans les. C'est ça. Et comme Ouais. je disais, chaque personnage, on va dire, a 2 compétences. Et mes 2 grosses compétences, la première, c'est que j'explose une capsule qui me redonne 100% de soins Oui. à moi. Et la deuxième, c'est je lance un drone et en fait dans cette zone, soit moi ou mes alliés, on va dire on a une protection. Du coup, on est invisible pendant un laps de temps. Ah, toi, tu protèges aussi. Mais tu peux juste t'auto-sauver. Non, Tu disais, Soigne les tu autres. t'éclates la ça c'est capsule. ma compétence, mais du coup, Tu peux la donner aux autres. non, la capsule non. Donc Moi c'est que pour pour guérir, c'est que je lance mes Ah, ok. Sur les autres. sur les autres, Ok. mes boules de soin. Mais je peux D'accord. aussi tirer, mais ça m'arrive très très peu car l'arme que j'ai, elle est vraiment pas faite pour tuer. Du coup, je Mm. l'utilise très très rarement. Je l'utilise peut-être si je vois un ennemi qui lui reste très très peu de vie. Du coup, j'essaie de tirer. Mais la plupart du temps, je fais que de soigner mes alliés. Brahim, ton personnage préféré? Alors moi, du coup, mon personnage préféré, c'est Bastion, qui a 2 compétences. Alors la première, c'est une sorte de grenade qu'il lance qui est assez puissante. Et la deuxième compétence, c'est... il se Elle trans- explose la grenade du coup Oui, par voilà. principe. Mhm. Et la deuxième compétence, c'est... je me transforme en tourelle. C'est quoi? En fait, Bastion, à la base, c'est un robot. Oui, donc il y a son histoire en fait. De base, Bastion, c'est un méchant, donc c'est un omniaque. Et il se réveille, en fait, pour l'histoire vite fait, c'est il se réveille dans une forêt et en fait, il est plein de mousse. Il se réveille et en fait, il sait plus pourquoi il est là. Et en gros, il se rappelle en fait qu'il a été un robot omniaque et tout, qu'il a été méchant, qu'il a voulu tirer sur une ville et tout. Et en fait, je sais pas pourquoi, il est tombé en panne, un truc comme ça. Et du coup, en fait, à la fin, il y a un oiseau qui se pose sur lui, il devient gentil. En fait, ça le retransforme, ça l'humanise en gros. D'accord. Et du coup, de base, c'est un De base, c'est un robot, mais c'est un robot qui tire avec une tourelle. Donc, ce qu'il disait, c'est qu'il se transforme en tourelle et il détruit tout le monde. Mais c'est plutôt intéressant à jouer. Ça reste bien bourrin. C'est plutôt rigolo. Donc t'es un attaquant, toi, tu vois plus. Ouais, c'est Ouais, c'est ça. En vrai, on a choisi les rôles. Je sais pas si c'est vos personnages préférés. Là, c'est plutôt les personnages que vous jouez tout le temps. Les main. Par exemple, toi, Louis, c'est quoi ton. Tu vois, genre par exemple, moi, je joue beaucoup en ce moment. C'est qu'est-ce que je joue beaucoup? Je joue. En vrai, personne connaît, mais donc il y a Reinhardt. C'est des gens avec beaucoup, en fait, avec un shield qui est là pour protéger. Donc ce que je disais, protéger notre team. Donc c'est des personnages comme ça, mais en fait, le personnage un peu ultra iconique du jeu, c'est Tracer. Et pour moi, c'est le personnage que j'adore. Donc voilà, je trouve le personnage incroyable, son histoire est folle. Si Tracer, c'est rigolo, mais après, c'est compliqué à jouer. Et moi, je peux pas y jouer parce qu'en fait, ce que j'ai pas expliqué, c'est que chacun a un peu son poste. Donc on a 2 healers, donc Malik et Ibra sont healers. Et on a un DPS avec nous aujourd'hui. Et moi, je suis tank.
C'est juste ça. D'accord. Et souvent, c'est le tank qui call, ce que je disais. Ouais. Souvent, c'est le tank parce que c'est celui qui est devant, Qui dirige, ouais. qui dirige. Après, ça peut changer, hein. Mais la plupart du temps, c'est comme ça. Et Malik? Bah du coup mon main c'est Lucio. Lucio c'est un personnage assez rapide. C'est un healer qui soigne la team et qui peut donner deux boosts différents, soit donner du soin ou soit donner un boost de rapidité. Le fait qu'on aille un peu plus rapidement, parce que le perso c'est un peu un perso qui se joue sur la rapidité, qui permet de faire des choses rapides, etc. tout en pouvant donner du soin aussi. Ça c'est mon main, mais je dirais que mon perso préféré, enfin j'en ai deux, mais après c'est plus personnel, c'est Genji et Hanzo, parce que de base j'aimais beaucoup ces deux persos, parce que c'est l'univers du Japon et je suis un peu très fan de ça. Et ça me rappelait un autre jeu, Mortal Kombat, où t'as deux rivales qui sont un peu pareils. Deux rivaux. Alors, vous formez à 4 l'équipe des Big Cox. On est 5 de base. 5. Ah oui, il y a Minimax. Donc Maxence qui n'est pas là. D'ailleurs, vous pouvez rappeler vos pseudos. Donc, il y a... Du coup, moi, Ibrahim, mon pseudo, c'est Sauron. Ouais, Louis. Alors moi, c'est Louis, donc c'est Elord Fire. Ouais. Moi c'est Malik et c'est Likma. c'est Likma, l'inverse du prénom. Oui, je Mais crois qu'on l'a vu. En vrai, il y a des petites histoires quand même sur les pseudos Ouais. qu'on pourrait raconter. Ouais. Genre Sauron. Attends. Vas-y. On finit avec Brahim, son pseudo, et on raconte l'histoire des pseudos après. Bah, du coup, moi, c'est Aigle Sombre. Car il a le cœur noir. Voilà. Mais pour l'histoire, hein, Sauron, qui est à ma droite, là, en fait, ce n'est pas son pseudo. Hein. De base, c'est pas son pseudo. C'est le pseudo de son frère. Parce qu'en fait, dans Overwatch, quand je me suis connecté, moi, je pense que mon frère, lui qui justement est un joueur Overwatch, il a dû utiliser mon adresse mail. Du coup, en me connectant, j'utilise Ton mon petit frère? Oui, Oui. j'utilise mon adresse mail et en fait, j'ai vu que je me suis connecté sur son compte, mais sauf que c'était déjà trop tard et du coup, j'utilise son pseudo pour jouer. Et il joue après toi, avec le même pseudo du coup. Oui, mais sur sa PlayStation. Mais sauf que lui, il fait pas de compétition, il joue juste pour le Ah, fun. ouais. Ou... D'accord. Parce que mon vrai pseudo, normalement, c'est Kald. C'est un pseudo par défaut. On va dire ça. D'accord. Et donc, comment vous avez créé l'équipe et pourquoi ce nom? Ah, et on a eu cette question tout à l'heure par quelqu'un. Du coup, alors comment on a créé l'équipe? Donc ce que je disais, donc j'avais vu un tweet. En fait, c'est pas la première saison de All for One, doit être la 4e ou 5e, je ne sais plus. Oui, All for One, Donc qui la est la compétition, compétition Overwatch. Voilà, c'est une compétition française. En fait, il faut avoir minimum 2 Français dans ton équipe pour pouvoir y jouer. Non, mais c'est-à-dire que voilà, souvent les Coréens, ils sont très forts aux jeux vidéo parce qu'ils sont tout le temps dessus. Ils ont un très bon niveau et en fait, vu qu'ils sont très forts chacun, ils ont encore un plus haut niveau. Nous, tu vois, la France, on est un peu moins bon, même si on a quelques pépites qui sont quand même présentes. Et du coup, donc, j'explique un peu. Donc voilà, All for One, c'est donc une compétition française entre guillemets qui se passe en ligne. Où voilà, on a plusieurs poules, on a des poules pour savoir quel niveau on est, des poules voilà, pour avancer dans la compétition ou pas. Et donc du coup, là, je me suis inscrit, tout le monde pouvait s'inscrire, chacun s'est inscrit, et puis après j'ai créé l'équipe. Et pourquoi Big Cox? En fait, il y a 2 raisons. Il y a une raison un peu gentille, donc du coup, en fait, c'était plutôt une histoire de... Voilà, je voulais un truc un peu... Voilà, vu que c'est une compétition française, je me suis dit, voilà, pourquoi pas mettre un logo en plus avec un coq, tout ça. Je voyais bien un truc comme ça, avec un coq et une manette. Et je me dis, vas-y, ça va être trop bien. Et puis, il y a aussi une raison salace qu'on peut reprendre derrière. Mais c'était plutôt pour délire. Et du coup c'est resté. Puis en vrai, ça passe bien si on le lit vite. Et maintenant, vous avez votre propre logo. Et maintenant, on a notre propre logo, on a nos maillots, on a notre Votre page Instagram. on a notre page Instagram, on a notre Twitch, enfin mon Twitch qui passe pendant les lives. Et voilà, des fois on est retranscrit pendant les streams, tout ça, c'est sympa. Et du coup,
Big Cox maintenant, Et du coup, Big c'est Cox, officiel. ouais. C'est exactement ça, c'est officiel. On peut plus changer, je peux pas modifier les maillots. Ah, il y en a, ils sont pas trop contents. Le coq, ça te correspond pas? Si, en vrai, ça représente la France, c'est incroyable. Donc du coup, cette équipe, elle a pour vocation de faire des matchs ou pas du tout, c'est juste le fun? En fait, moi, je me suis dit, vas-y, c'est l'occasion de me mettre dessus. Pourquoi pas, mais je veux dire, je sais très bien que tu vois, il y a des niveaux qui sont tellement disparates entre nous, avec des joueurs qui n'ont pas beaucoup d'expérience et d'autres qui ont 7 ans d'expérience, qui ont été en Overwatch League, qui sont là sur le jeu depuis le début et qui sont vraiment très forts. Et ça s'est vu parce qu'au début, voilà, on est tombé contre des équipes. On s'est un petit peu écrasé, mais aussi, voilà, il y avait aussi le niveau qui n'était pas présent parce qu'on n'avait pas assez, on s'entraîne pas non plus tout le temps. Mais ça, en fait, c'est plutôt pour le fun. On est là, on se prend pas trop la tête. Ouais. On essaye de gagner, mais quand on n'y arrive pas, c'est pas non plus la mort. Et donc du coup, vous parliez de live. Vous en faites tous ou c'est un live en commun? Il y a une chaîne Twitch Big Cox ou... Ouais, c'est pas vraiment une chaîne Twitch Big Cox, c'est ma chaîne Twitch qui passe pour Big Cox. En gros, il y en a qu'une. Pour l'instant, il y en a qu'une. Ouais, est-ce qu'il y en a une prochainement qui va être créée sur Twitch? Je suis pas sûr, je pense pas, parce que c'est déjà compliqué de monter avec sa propre chaîne. À mon avis, je pense pas. À mon avis, ça restera ma chaîne. Voilà, on fait en moyenne 10 viewers, c'est pas énorme, mais ça reste beaucoup pour Twitch parce que c'est compliqué de monter et ça reste intéressant parce que je me dis, voilà, ça a fait que tu vois, Sur Besançon, vous savez s'il y a d'autres équipes? Non, on sait pas s'il y a d'autres équipes. On sait qu'il y en a dans la région parce qu'on était tombé sur une équipe qui sont super gentils en plus. Et on est tombé sur une équipe qui était aussi de la région ou pas très loin. Donc vous êtes la première équipe Overwatch d'e-sport? Non, on n'est pas là. Non, on n'est pas du tout la première équipe de... Ah, tu veux dire de Franche-Comté? De Byzantine. Ah ouais, oui, je j'ai pense. pas fini ma phrase. Ah oui. On est la première équipe ouais, c'est ça, on est Overwatch. Je sais qu'il y a des équipes qui sont aussi... Il y a une équipe aussi ici sur Besançon qui sont très forts sur NBA et qui ont un très haut niveau. J'ai su ça. D'accord. Mais en tout cas sur Overwatch, je suis presque sûr que... Je pense que depuis Overwatch 1, il y a dû avoir des teams. Hein. Ouais, je sais pas. En vrai, peut-être. Hein. Mais en tout cas, on n'en a pas entendu parler. Je pense qu'on essaye de faire plus de bruit, nous, avec notre équipe. Et donc, votre leader, à vous quatre, c'est Louis. Qu'est-ce que vous pensez de ce chef? Attention à ce que vous répondez. On l'aime bien. Oui. C'est le leader de la c'est team. ça, de la team, vu que c'est grâce à lui que l'équipe a été créée en fin de compte. Parce que il n'aurait pas démarché vers nous, il nous aurait pas convaincus, parce qu'il nous a promis un cash price à la fin. Ah, c'est pour ça que vous jouez en fait. Il y a de l'argent derrière. Il y a un salaire. Non, comme je disais, c'était vraiment pour le fun et oui. On se prend pas la tête, il nous prend pas la tête si vous perdez. Si on perd ou si on fait des mauvaises décisions, vu que on n'a pas forcément l'expérience que lui il a, et du coup il prend des décisions meilleures que nous, et s'il voit qu'on prend une mauvaise décision, il vous conseille bien. Ouais, il essaie de nous conseiller, mais il est pas en train de nous gueuler dessus ou nous insulter comme il a dit. C'est pas une équipe faite pour gagner vraiment le. Est-ce que vous remarquez en live qu'il y a d'autres équipes, elles vont. Enfin, il y a d'autres. Quand vous regardez d'autres lives, vous voyez qu'il y a des équipes, elles se créent un peu dessus. C'est tendu ou... Dans les vraies équipes d'e-sport? Les vraies équipes d'e-sport, c'est tendu, mais en fait, c'est tendu pas pendant le match parce que je pense qu'il y a trop de stress, il y a trop d'enjeux, il y a quand même beaucoup d'enjeux. Enfin, c'est pas une grosse compétition, mais il y a quand même de l'enjeu. Et puis montrer son niveau de jeu, c'est aussi montrer, tu vois. Par exemple, même pendant les streams, il y a des coachs, il y a des entraîneurs qui sont là pour regarder et pour voir le niveau et puis peut-être être récupéré dans une autre équipe. Donc c'est tendu quand même. Je pense qu'il y a des équipes, ça s'entend pas super bien, c'est sûr. Hein. C'est sûr. Et du coup, nous, ce qu'il y a de sympa, en fait, ce qu'il y a de trop bien, c'est que nous, de base, on est des amis, tu vois. Et c'est ça qui est bien, tu vois, genre je me suis dit j'ai pas pris les 4 pélos, j'ai pas pris les 4 pélos qui savaient pas jouer à Overwatch, j'ai dit vas-y let's go. Non, j'ai fait vas-y, ces mecs là, je les vois tous les jours, on se voit tout le temps. C'est juste par amitié. En vrai, c'est une bande de potes qui jouent à des jeux vidéo, en fait, c'est comme ça que ça s'est créé. On dit qu'on fait de l'e-sport, en soi oui, c'est vrai. Mais on sait qu'on va pas aller au bout, c'est juste, c'est du fun. Si, on est là pour les 5 000 €. Malik, qu'est-ce que t'en penses, toi, de tout ça?
Ben franchement c'est cool, mais après on est allé sur Overwatch, mais je pense que c'est parce que comme on dit leader, comme vous dites leader, c'est parce que c'est Louis qui est le plus expérimenté sur ce jeu. Tu peux Mais ça aurait- me tutoyer, hein, vraiment. Ouais, excuse. Là c'était Louis le leader parce que c'était le plus expérimenté sur Overwatch, mais ça aurait pu être très bien Soro qui propose un jeu où il est plus expérimenté, qui nous propose de jouer tous ensemble, ou moi, etc. Et je pense que ça se fera plus tard, on va pas faire que du Overwatch. Oui, c'est Un ça. jour ça sera Sauron qui viendra vers nous pour nous proposer un jeu, ou moi, ou Brahim. Ouais, Ouais. c'est ça. En fait, là, c'est parce que la compétition, elle se lançait. Et j'ai dit, bon, bah, allez, ça vous dit, Vous les allez gars, vous on commence. concentrer sur Overwatch. Ouais, c'est ça. Et voilà, par exemple, bon, après, il y a des jeux, tu vois, on va faire là, Tiny Tina Wonderland. Ça a rien à voir, c'est pas un jeu en compétition, mais c'est un jeu qu'on peut faire tous ensemble, qui va être juste du kiff. Et qui va être streamé, ça reste sympa. Après, le truc, ce qui va être compliqué, c'est qu'il faut trouver au moins une compétition où il y a au moins 4 places. Les jeux à 4 contre 4, c'est pas trop des jeux que vous jouez, vous? Je sais pas si. Moi, C'est si plutôt des. j'ai déjà joué à LoL. Ah ouais, LOL. LOL Bah après, pendant voilà, une LOL, j'ai période. du mal, mais je pourrais jouer pour eux, quoi. League of Legends. Exactement. League of Legends. Des jeux à 4 contre 4, j'en ai beaucoup joué, mais moi je suis beaucoup plus centré quand c'est des jeux d'équipe. J'appelle ça ça s'appelle des jeux asymétriques Ouais. où c'est du 4 contre 1. C'est du Ah oui, c'est t'as vraiment 4 asymétrique. t'as 4 personnes contre une personne comme Dead by Daylight. Et ça, toi, c'est ce que tu kiffes. le C'est plus. des jeux que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup du solo, du seul contre tous ou du chacun pour sa peau. Ouais. Et du coup, vous faites des lives sur Twitch. On peut vous retrouver de quelle heure à quelle heure? En fait, il faut regarder la page Insta parce que, en soi, nous, l'équipe, on a à peu près tous les mêmes horaires parce qu'on est tous dans la même classe. Mais il y a Maxence, lui, qui a pas les mêmes horaires. Donc, à chaque fois, il faut essayer de trouver un moment. Du coup, ce qu'il y a d'annoncé, c'est surtout sur la page Insta. Je mets à chaque fois, à peu près le jour même, je dis, voilà, les matchs reprennent. Bah, je vais reprendre. On parlait de... Vous disiez? Je crois qu'on parlait de pas forcément être une équipe full Oui, Overwatch. voilà, il y a Mm. du fun et il y a Et des c'est- divertissements. Et on parlait aussi des lives Ouais. que, au niveau de l'emploi du temps, bah, vous deviez Ah oui, c'est ça. réussir à, Oui, à c'est ça. trouver... Bien vu, bien vu. Oui, on était sur ça. Donc, en fait, voilà. Je connais mon métier. Hein. Mais en fait, c'était pas du tout. Ouais, ce que je disais, c'est qu'on n'est pas du tout sur des lives qui sont programmés. En fait, on essaye souvent, c'est de faire ça vers 21h, 21h30, les Et ça va matchs. dépendre du jour. En Ça fonction dépend de ce du que vous jour. avez, parce que Ouais, vous c'est êtes ça. aussi étudiant, on le Exactement. rappelle. Et, Et il y en a qui travaillent, tu vois. Donc, c'est ça, il faut essayer de caler le moment où voilà, tout le monde est libre et que ça s'embête pas, parce que si on a des partiels, des TP le lendemain, il faut pas que ça soit forcément embêtant. vous arrivez quand même à trouver le temps On arrive à de trouver. vous amuser. C'est important Oui, c'est pour ça. vous de prendre ce temps-là aussi. Ouais, oui, clairement. Ça permet de décompresser un peu aussi Oui, par oui, rapport aux études. Ça fait du bien, ça. Oui, vas-y Malik. Non, je disais, ça permet aussi de décompresser aussi par rapport au travail et aux études derrière, de se retrouver une petite heure ou quelques heures pour pouvoir s'amuser et jouer. Une petite heure. C'est Ouais, c'est ça. Souvent, en vrai, les matchs, ça dure pas plus d'1 heure. Hein. Soit on les écrase, soit on nous écrase. Après, s'il y a eu quelques matchs quand même où ça jouait bien, ça se tenait. Bah, c'est sûr, hein, après, on n'a pas, comme on disait, un énorme niveau. Donc, des fois. Mais là, on risque de tomber contre des équipes un peu plus à notre niveau. Et ça risque d'être plus intéressant quand même. Et donc vous parliez tout à l'heure que dans un futur proche, vous avez joué à d'autres jeux. Exactement. À d'autres jeux tous les 5, j'imagine. Enfin, vous allez Ouais, essayer tous les on- 5, tous les 4. Ouais, c'est ça. Chacun. Voilà, En tout cas, l'équipe de Big Cock sera présente. Ça va être quoi ce type de jeu? Enfin, En fait, c'est un jeu. Je sais pas comment. Enfin, je sais pas qui quelqu'un veut expliquer. y a-t-il d'autres jeux? On pourrait dire chacun Un jeu son que vous- centre de jeu qui pourrait proposer. Au pire. Ouais, c'est clair, on pourrait faire ça. un jeu que vous aimeriez mettre en place ou avec Big Cox, vous aimeriez jouer avec l'équipe Big Cox. Ibrahim. FIFA, vu que c'est simple, fun, très facile à Mais pris en main. Ah, Tu critiques là, voilà. Brahim Brahim n'est pas d'accord. n'est pas d'accord, on va voir ce qu'il va nous proposer. Ou Pourquoi sinon, Brahim le jeu de l'ICMA, le Dead by Daylight, où en fait, t'as vraiment une personne qui est un méchant contre 4 survivants. Et en fait, Ouais. vraiment, les méchants, c'est vraiment les méchants des films iconiques du style Halloween, Annabelle, Vendredi 13. Ouais, c'est un perso qui fait peur. C'est quoi. ça qui fait vraiment peur. Et en fait, t'as le tueur en série
qui essaie de justement trouver les 4 survivants, et nous les 4 survivants, on va dire on a des objectifs de survivre. Voilà, de survivre et en fait de s'enfuir. Ce qui fait la force de Dead by Daylight, c'est qu'il y a beaucoup de licences très connues, Freddy Krueger, Jason, les Massacres à la tronçonneuse, même des anciens films, Unreal. Ça peut être amusant à regarder ça, par contre, ça peut être drôle. Et Enfin, j'imagine que ça peut marche être très bien, drôle, je vois que ça marche bien sur YouTube, donc j'imagine que ça doit marcher aussi. Et ce qui est bien sur ce jeu, c'est que on fait du 4 contre un tueur. Mais tu as un mode où tu peux jouer à 4, donc on se réunit les 4 et on joue contre un tueur aléatoire. Ouais. Et on a un mode qui s'appelle la partie personnalisée, où c'est plus de l'entraînement, où on peut se réunir à 4 et on peut inviter une 5e personne qu'on connaît à être pour méchant. Être le méchant. Ah, c'est trop bien. Il y a eu des compétitions, je crois que sur ce jeu. Ah, c'est vraiment bien. J'ai vu qu'il y avait des compétitions qui étaient jouées, après ça a été mal fait. En fait, parce qu'il n'y a pas énormément de joueurs sur ce jeu, mais en gros, le groupe de joueurs, ils adorent ce jeu, donc du coup ils veulent qu'il réussisse, et je crois que ça s'est mal passé il n'y a pas si longtemps que ça, parce qu'il y a eu des mecs qui ont voulu faire une compétition et ça a complètement raté parce qu'ils connaissaient pas le jeu, mais ça reste intéressant comme jeu. Et Ibrahim, toi, quand Ibrahim a parlé de FIFA, t'as fait non de la tête. C'est pas mes types de jeux, ça. C'est quoi que t'aimes pas dans FIFA? Je sais pas, j'arrive pas. Ces jeux, c'est pas amusant. Surtout quand il y a des tryharders avec nous, c'est pas possible de jouer. Et du coup, dans le sens où ils vont être très mauvais joueurs. Ouais. Du coup, qu'est-ce que tu nous proposerais? En vrai, il y a un jeu qui est sorti il y a pas si longtemps que ça, un mois et demi, je crois, qui s'appelle The Finals. Mais le seul problème, c'est juste qu'on peut jouer seulement à 3 et pas plus. Ouais, c'est ça. C'est vraiment un bon jeu. Ouais, c'est vraiment un bon jeu. En gros, c'est 4 teams de 3 joueurs où on va dire que tu as un coffre rempli d'argent où il faut aller le braquer. Et après, tu as la banque et en fait, il faut emmener le coffre à la banque. Et du coup, oui, c'est vraiment un jeu très dynamique où il y a de la démolition et du parcours pour atteindre l'objectif. Et des jeux avec une histoire en entier, avec une histoire principale. Généralement, oui, des jeux comme ça. Vous pouvez jouer à 4. Par exemple, il y a Tiny Tina's Falls où c'est un jeu coopératif, mais aussi un jeu solo où du coup il y a une histoire derrière. Là pour l'instant on l'a pas commencé, mais je pense qu'on va le commencer dans pas très longtemps, car pendant les vacances je les ai appelés, mais nous n'avons pas trouvé le temps. Eh ben, merci en tout cas pour vos interventions. Est-ce que vous auriez quelque chose à rajouter sur le e-sport? D'ailleurs, je voulais revenir sur cette question, pour cette dernière question. Beaucoup disent que le e-sport, c'est pas du vrai sport. Vous leur répondez quoi à ces gens? Bah, ça dépend la raison qu'ils donnent. Pourquoi? On va dire oui, c'est pas physique, mais par contre c'est très 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 mental. Parce que dans le e-sport, il faut être habile de ses doigts. Parce que je joue sur manette ou sur PC. Il faut avoir des réflexes. Les réflexes sont très importants et il faut avoir aussi beaucoup de stratégie. C'est très 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 stratégique. De vue d'extérieur comme ça, on dirait que c'est un jeu lambda. Mais en fin de compte, quand on approfondit, on cherche à savoir, c'est là qu'on se rend compte, comme il a dit, par exemple, t'as les joueurs, mais derrière les joueurs, il y a un coach qui regarde les prochains combats que les gens vont faire. Du coup, ils vont savoir quel joueur on met. Du coup, ils vont lui donner des stratégies différentes. Et ce que j'aime beaucoup aussi dans le e-sport, c'est l'improvisation. Parce que souvent, on peut avoir des stratégies, on peut construire une stratégie, et quand on la met en pratique, il y a quelque chose qui casse cette stratégie. Et du coup, on doit, entre guillemets, improviser. Et ce qui est fort quand tu joues avec une équipe... Il faut savoir s'adapter en fait. Voilà, c'est ça. Ouais, et quand tu joues avec une équipe qui se connaît, on connaît nos improvisations entre guillemets, on sait comment on joue, etc. Donc on peut improviser et jouer différemment. Ouais, c'est ça. Et je voulais remonter sur ta dernière question, Marie. Moi, je répondrais plutôt que on voit l'e-sport en mode... un gros geek qui reste dans sa chambre, qui se lave pas, tout ça, mais en fait ça reste super important de... En fait, tu sors... Ah, tu sors pas toi? Non. Non, mais en fait on voit ça, voilà. Donc je disais, on voit la personne sale qui reste dans sa chambre, alors que pas du tout. En fait, si tu reprends l'exemple de l'Overwatch League, ils avaient un coaching staff qui était énorme en fait, ou alors il fallait garder un haut niveau aussi physique, parce que tu peux pas être bien dans ta peau et jouer en même temps. Au mieux tu seras dans ta peau, au mieux tu joueras. Et donc du coup il y a aussi une histoire, ça reste, je suis d'accord, c'est pas ultra physique, mais derrière il faut quand même avoir une bonne santé,
On peut parler Ça aussi. fait travailler le cerveau. Hein. Ah, ça fait travailler le cerveau. Et c'est comme les échecs, on appelle ça aussi du sport. Hein. Donc ça reste intéressant. De toute façon, sang-froid aussi. vous devez être bien dans votre peau et puis vous devez Exactement. prendre soin de vous parce qu'il y a vos études à côté. D'ailleurs, C'est ça. comment vous trouvez le temps pour jouer? Vous arrivez? Oui. Euh, Très facilement. oui, Après, oui. là, on est plutôt, on n'est pas trop chargé niveau boulot. Ça va, en Parce que vrai, je ça rappelle, passe. vous êtes en première année De licence, de ouais. licence. Ouais. Et en vrai, ça passe bien. On va dire que quand même, on a des journées où on n'a pas de travail. Donc, c'est-à-dire comme aujourd'hui, vendredi. Du coup, on arrive à trouver le temps. Chacun a ses obligations. On a chacun notre sport, des choses comme ça. Et on arrive quand même à trouver du temps pour jouer tous ensemble. Et donc, du coup, pour nos auditeurs qui veulent vous retrouver, on peut avoir vos réseaux sociaux, si vous voulez communiquer, même vos comptes Insta. Ouais, bah moi, je peux parler de l'Instagram, justement, de notre Instagram de l'équipe. C'est Big Cox. Ouais. BIGCOQS. Puis pour nos lives, si vous voulez, on sait jamais. Sera Lord Fire. Exactement. HE2LORDFIRE. Voilà, pour si jamais, mais en tout cas sur Big Cox, il y a tout qui est marqué, tout. Si jamais vous voulez suivre, il y a pas de souci. Il y a des petites infos, des petites stories de temps en temps. On va pouvoir Bientôt montrer. une chaîne YouTube. Je sais pas. On verra. Peut-être un TikTok, mais en tout cas, les VOD des lives, ouais, ça serait intéressant parce que c'est vrai que jamais j'enregistre en même temps nos lives, mais ça peut être plutôt intéressant, puis même pouvoir revoir nos matchs. Donc là, c'est-à-dire que des fois, il y a carrément des streamers qui regardent nos matchs et qui font Un commentaire par la suite. un host. Et non, mais clairement, en gros, c'est des commentateurs. Hein. C'est Ah ouais, En gros, ça peut être c'est- super bien. Ouais, du coup, il y avait eu un Belge qui nous avait fait ça, et du coup, on avait pu revoir le match après sur la télé, voir nos erreurs, parce qu'en fait, lui, il a une prise de vue qui est un peu derrière, il a pas forcément notre prise de vue, donc en gros, il a une prise de vue omnisciente, Ouais, il peut voir un peu tout tout et le tout, monde. donc ça reste intéressant. Si Sur jamais YouTube Big peut-être. Cox, peut-être, Et puis, peut-être. sinon sur Instagram Voilà. et Twitch. Donc on Exactement. peut retrouver vos lives le soir. Et c'est en général à partir de 21h30. Ouais, 21h30, 20h30, ça dépend, ça peut commencer plus tôt, on verra. Et ben merci beaucoup. Merci à toi, Marie. Et puis à très Merci. vite. Ciao.